En calligraphie, c'est les Japonais, forcément. Les Japonais, ils ont tendance à faire les produits qui tiennent un petit peu mieux. C'est Zig, la marque, c'est Kuretake, pardon, en japonais. J'en profite pour vous glisser une information. Vous voyez le AP là, vous le retrouvez sur plusieurs. Il est aussi là-dessus. C'est non toxique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le donner à manger aux enfants, mais s'ils le mettent dans la bouche, a priori, on ne s'inquiète pas trop, puisqu'il y en a qui sont toxiques et pour le coup, c'est vraiment dangereux qu'un enfant. Et donc, on va enchaîner. Donc, je fais avec mon feutre. On est toujours sur le feutre. Donc, je vous rappelle que pour faire un trait droit, d'abord, j'appuie, je mets un temps d'arrêt et ensuite, je descends. Comme ça, j'ai un trait qui est plutôt uniforme et c'est vous qui choisissez l'épaisseur de votre trait. Premier trait comme ceci. Le P, on va sortir avant le O pour créer de l'espace à cet endroit-là. Et la suite, on va faire comme on l'a fait sur la lettre D. Je reviens ici. Donc, soit je m'arrête, ça me fait un P qui est fermé, je ne pourrais pas attacher à la lettre suivante. Soit je fais comme on a fait tout à l'heure sur la lettre D, je le déforme et je reviens et je repars. On va juste essayer de se rapprocher ici, puisque si jamais je vais mettre trop d'écart, on a du mal à le lire, ce P, des fois. Ça peut porter à confusion. Donc, attention à ne pas trop laisser d'écart, mais plutôt équilibré. Donc, on y va pour cette version du P. Je me répète, mais il y a vraiment plein de versions des majuscules. C'en est une parmi tant d'autres que je vous propose. Et là, je vais attacher à la lettre suivante avec ce P. Il faut faire attention avec les majuscules. Si je veux attacher, c'est un R. Si je repars en haut, le R va être très grand et du coup, ça va diminuer la majuscule. Donc, plutôt partir vers la droite, hop, pour faire mon R. Donc, le R, hop, je le fais normal. Le O, je l'enchaîne aussi. En haut, j'ai que le D. Donc, si je veux, je ne suis pas obligé, mais je peux ouvrir légèrement le D. Le I, le G, on a dit qu'il allait en bas. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux décider de m'arrêter là et je ferai à la fin ici. Et du coup, je fais le E. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, il faut oser, il faut s'amuser. Si on a envie de s'amuser, on peut prendre un peu de vitesse. Ce que je voulais juste vous dire sur la vitesse, c'est que si je fais de la vitesse, à la fin, qu'est-ce que je fais? Je vais lever le bras. Souvent, vous allez vite pour vous amuser, mais vous appuyez. Ce qui fait qu'à la fin, vous avez un plein souvent ici. Alors que si je lève et que je parte en me levant, je vais avoir un délié à la fin. Donc, quand je fais ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai levé le bras. Donc, si des fois, vous en avez marre d'aller lentement, là, c'est énervant, des fois, d'aller trop lentement, vous avez envie d'aller vite. Eh bien, quand je vais vite, il faut juste que je lève le bras à la fin pour qu'il y ait un trait fin au bout. Et j'aime bien aussi rajouter hop, un tout petit trait en bas. Prodige. En tout cas, je garde ce G